Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui du rôle et de l'intervention du garant de livraison en cas de défaillance du constructeur lorsque le contrat de construction des maisons individuelles est en cours d'exécution. De construction de maisons individuelles, connues sous ces abréviations CCMI, avec fourniture de plan ou sans fourniture de plan, est dotée d'une garantie obligatoire qui est la garantie de livraison. Cette garantie fait partie des 5 conditions suspensives du CCMI, conformément aux dispositions de l'article L 231-4 du Code de la construction et de l'habitation. Cela veut dire qu'en cas d'absence de la garantie de livraison délivrée par le garant de livraison, le CCMI est nul. Le mécanisme de délivrance de cette garantie est le suivant. Lors de la signature du CCMI entre le constructeur et le maître d'ouvrage, par principe, les références concernant la garantie de livraison et le garant de livraison doivent être stipulées par le contrat. Ensuite, ultérieurement à la signature du CCMI, une attestation nominative de garantie de livraison au nom du maître d'ouvrage devra être demandée au garant par le constructeur avant d'être annexée au CCMI. C'est une garantie au prix et délai convenu, dont le régime juridique est instauré par les dispositions de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation d'ordre public qui protège le maître d'ouvrage contre le risque de défaillance du constructeur. Tout est donc prévu par la loi dans l'esprit de protection du consommateur. Du point de vue pratique, le garant intervient lorsque la défaillance du constructeur est constatée, et ce, en principe, dès l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du constructeur. Quand cette situation se présente et l'ouvrage objet du CCMI n'est pas achevé, c'est-à-dire soit l'ouvrage n'est pas encore réceptionné, soit il a été réceptionné avec réserve qui ne sont pas encore toutes levées. Le garant de livraison en ce cas est tenu de désigner une nouvelle entreprise qui a pour mission de terminer les travaux restants à faire. Du point de vue financier, les volets de l'intervention du garant de livraison sont la prise en charge des dépassements de prix, le paiement des pénalités de retard contractuelles, l'indemnisation des surcoûts, conséquences du fait du constructeur. Ainsi, le calcul des dépassements de prix s'effectue entre le solde non payé du prix de la construction convenu et forfaitaire, stipulé par le contrat qui pourra éventuellement être modifié en fonction des avenants signés entre deux parties du CCMI et acceptés par le garant selon la jurisprudence et le coût des travaux réalisés par l'entreprise désignée par le garant. Il est à noter que, comme la plupart des assurances, lors de la mise en œuvre de la garantie de livraison, le garant peut appliquer une franchise du fait qu'il est intervenu pour achever la maison. Par ailleurs, le montant de la franchise ne peut dépasser la somme maximale égale à 5% du prix convenu et forfaitaire. Les pénalités de retard seront calculées à partir d'un montant journalier à hauteur de 3 millièmes du prix forfaitaire et sur la période du retard de livraison qui court à partir de la date d'achèvement contractuel et la date de livraison des travaux réalisés par le constructeur. Enfin, les surcoûts, conséquences du fait du constructeur, s'étendent à ce jour et selon le législateur aux notions paiement anticipé et supplément de prix qui ont fait l'objet toujours des discussions entre les professionnels du droit.